Bonjour, bienvenue à la capsule 2.5 sur multiplication et division d'expressions algébriques. Si je fais un retour là, sur addition et soustraction d'expressions algébriques, là, juste sur la page d'avant, dans le fond, il y avait toujours trois étapes, si on peut dire. Donc, la première, c'est toujours d'identifier des termes semblables. Je vous rappelle que des termes qui sont semblables, ça veut dire qu'ils ont les mêmes variables. Puis, ces variables-là ont les mêmes exposants. Donc, par exemple, le numéro 1, le premier terme qui est 5xa, ben, j'ai un autre terme que les variables sont x et a, qui est le moins 2xa. Donc, ces deux termes-là sont semblables. Les deux ont un a, puis leur exposant est 1. Et également, les deux aussi ont un x, que leur exposant c'est 1. Donc, je peux les additionner ensemble. Donc, je peux faire l'opération. Ben là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la multiplication et division. Donc là, on entre dans un autre cas. Je vous avertis tout de suite, cette portion-là est un peu plus difficile. Je vous dirais aussi que qu'est-ce qui est plus difficile, c'est quand on a un moins devant une parenthèse. C'est la partie la plus difficile. Donc, vous pourrez écouter la vidéo une, deux, trois fois s'il le faut. Je vous le dis, je vais y aller lentement dans mes exemples pour bien détailler qu'est-ce qui se passe. Donc, juste un rappel, là, la commutativité et l'associativité pour la multiplication, ben, ça veut dire que si je change l'ordre d'opération, ça ne change pas le résultat. 2 fois 8, c'est la même chose que 8 fois 2. Puis, si j'ai une multiplication à trois nombres, ben, si je change l'ordre d'opération, ça ne changera pas le résultat. Bon, distributivité. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, vous avez vu ça l'année passée. C'est une propriété mathématique. Je vais insister sur le fait que c'est distribuer une multiplication au terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas multiplier chacun des termes dans la parenthèse par le nombre qui est écrit. Donc, par convention, quand il y a un nombre qui est collé à une parenthèse, c'est comme s'il y avait une multiplication. Puis là, c'est là qu'on va appliquer la distributivité. Je vais venir multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse par le nombre qui est écrit devant. Donc, mon premier exemple, j'ai 3 fois entre parenthèses x plus 2. Ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir multiplier chacun des termes par 3. Donc, je vais avoir 3 fois x plus 3 fois 2. Donc, je multiplie chacun des termes par 3. Puis après, je vais juste faire ma petite multiplication. 3 fois x, 3x, puis 3 fois 2, 6. Donc, un nombre devant une parenthèse, on multiplie chacun des termes qui est à l'intérieur. Pour le prochain exemple, je vous le dis, dès qu'il y a un moins, c'est là qu'on rencontre les premières difficultés en algèbre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va changer le moins à un plus moins. Donc, pourquoi ça? Pourquoi qu'on dit que quand je soustrais un nombre, j'additionne son opposé? Bien, je vais donner comme exemple que 5 moins 2. 5 moins 2, ben, ça donne 3. Si j'applique l'énoncé mathématique qui dit qu'à soustraire un nombre, ça revient à additionner son opposé. Si je fais 5 plus moins 2, bien, sur votre calculatrice, vous avez une touche, dans le fond, vous feriez 5 plus. Puis là, vous avez une petite touche sur votre calculatrice qui est comme plus moins. Bien là, vous pesez sur cette touche-là, puis après, vous tapez 2. Bien, ça va vous donner 3. Donc, on se sert de cette propriété-là pour changer le moins à un plus moins, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Donc, 5 fois. Là, ici, je pourrais additionner les A ensemble, là, juste pour nous aider. Là. Donc, si j'ai le A et j'ai le 6A, je peux les additionner ensemble, ce qui me donne 7A. Donc, 7A plus 2B. Puis là, ici, je vais écrire plus moins 3. Donc, je vous rappelle, donc ici, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux lignes? J'ai additionné les deux termes en A. Puis ici, le moins, je l'ai changé en un plus moins. Et ensuite, je viens multiplier chacun des termes par 5. Donc, je vais avoir 5 fois 7
A plus 5 fois 2B plus 5 fois moins 3. Pourquoi que je mets le moins 3 en parenthèse? Juste que par convention mathématique, on n'écrit jamais deux opérations collées. Donc, je le mets en parenthèse. Si vous ne voulez pas mettre la parenthèse, c'est correct. C'est juste que par convention, je le fais. Donc, ensuite, je fais la multiplication. Je fais 5 fois 7A qui me donne 35A. Plus 5 fois 2B, 10B. Puis 5 fois moins 3, qui est moins 15. Puis ici, je pourrais dire aussi là, que, voyons, ça, le plus moins ici, ben, c'est moins. Donc, ma réponse finale serait 35A plus 10B moins 15. Donc là, quand il y a un nombre comme ça devant une parenthèse, on voit bien que c'est pas si difficile que ça. Là où on va avoir une difficulté, c'est quand on va mettre un moins devant une parenthèse. Je vous le dis, c'est là que ça bug un peu. Donc, je vais y aller très tranquillement. Je vous dis que en algèbre, c'est là que ça va commencer un peu à être plus difficile. Donc, je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Donc, quand il y a une soustraction devant une parenthèse, cela revient à distribuer le moins 1 à la parenthèse. Donc, on multiplie chacun des termes à l'intérieur par moins 1. Puis, on va faire, qu'est-ce qui est écrit là? On va changer les signes négatifs par des plus, moins, comme j'ai fait tantôt. C'est ça qu'on va faire. Donc, juste clarifier quelque chose tout d'abord. Si j'ai une parenthèse qui est par exemple 3x plus 1, le nombre qui est devant la parenthèse ici, c'est comme si c'était 1. C'est comme si c'était 1 fois 3x plus 1. Mais pourquoi qu'on ne l'écrit pas? Ben, tout simplement parce qu'il n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de l'écrire. Il est là par convention, mais on ne l'écrit pas. Ben là, ici, ça va être la même chose. Ici, c'est comme si devant la parenthèse, il y avait un 1. Donc, première chose, on va changer le moins en un plus moins. Donc, 3 plus moins. Puis là, je me sers de ce que je viens de dire. Je ai dit que devant une parenthèse, il y avait un 1 par défaut s'il n'y a pas d'autre nombre. Donc, c'est comme si c'était moins 1. Donc, moins 1 fois P plus 1. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé mon moins en un plus moins. Et également, je vous rappelle que, encore là, que quand il n'y a pas de nombre devant parenthèse, c'est comme s'il y avait un 1. C'est juste qu'il n'est pas écrit. Maintenant, je vais appliquer la distributivité. Donc, le moins 1, je viens venir le multiplier avec chacun des termes. Donc, je vais avoir 3 plus moins 1 fois P plus moins 1 fois 1. Ici, j'ai appliqué la distributivité. Ensuite, je fais mon calcul. Moins 1 fois P, ça va donner moins 1P. Je vais le laisser tel quel juste pour vous, là, mais c'est comme si c'était moins P. Puis ici, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Maintenant, je veux attirer votre attention sur qu'est-ce qui s'est passé. Au début, notre P, il était positif. Et bien maintenant, il est rendu négatif. Puis notre 1, il était positif. Bien là, il est rendu négatif. Donc, c'est ça qu'on disait dans l'énoncé. Quand tu as un moins devant la parenthèse, c'est comme si tu changeais le signe, le signe de chacun des termes. Donc, mon P était positif, il est devenu négatif. Puis mon 1 il était positif, il est devenu négatif.
Donc, ça aussi, là, le plus-moins, c'est comme si c'était là, un moins. Donc, je pourrais dire que ça, c'est 3 moins P moins 1. Là, juste pour que ça soit clair, ici, ce que j'ai fait, j'ai changé mon plus-moins à un moins. Même chose ici. Est-ce qu'on pourrait le laisser en plus-moins? Bien entendu, il n'y a aucun problème avec ça. Puis ici, il y a une chose que je peux faire. J'ai 3 et j'ai moins 1 que je peux additionner ensemble, ce qui me donne 2. Donc, ma réponse finale serait 2 moins P. Ou moins P plus 2 si je répète. Ou moins P plus 2 si je respecte les conventions mathématiques. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Donc, inquiétez-vous pas quand que, voyons, de toute façon, il y a d'autres exemples qui vont venir, mais également, là, quand on va faire le retour sur la capsule lundi, je vais faire des exemples avec des moins devant parenthèse pour être sûr que vous avez bien compris. Le deuxième, encore là, j'ai un moins devant une parenthèse, puis je n'ai pas de nombre collé à ma parenthèse, donc je vais faire comme si c'était un 1. Puis également, je vais changer mes moins en un plus moins. Donc, je vais avoir 4b plus moins 1 fois b plus moins 3. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Le moins est devenu un plus moins. Puis ça ici, c'est devenu un plus moins. J'ai un nombre devant ma parenthèse, c'est moins 1. Je vais venir multiplier chacun des termes par moins 1. 4b plus moins 1 fois b plus moins 1 fois moins 3. Donc ça c'est moins 1, ça c'est moins 3. Encore là, je ne suis pas obligé de les mettre en parenthèse, c'est juste par convention, je le fais quand même. Donc ici, j'ai deux multiplications à faire. Moins 1 fois b, c'est comme si c'était moins b, ou moins 1b. Puis moins 1 fois moins 3, ça me donne 3. Je vous rappelle qu'un négatif multiplié par un négatif, ça donne un positif. Donc, je reviens au départ. Mon b, il était positif. Mon b ici était positif. Là, il est rendu négatif. Puis là, ici, mon moins 3, ben, il est moins 3, il est négatif. Là, il est rendu positif. Donc, quand tu as un moins devant de parenthèse, ça revient à changer le signe de chacun des termes. Donc, ici, je peux faire 4b moins b qui me donne 3b. Donc, 3b plus 3, c'est ma réponse finale. Je ne peux pas réduire plus que ça. Le prochain. Là, cette fois-ci, j'ai un nombre devant ma parenthèse, c'est un 2. Mais je vais faire la même chose que tantôt, c'est-à-dire que je vais changer mon moins en un plus moins. Donc, je vais avoir 5 plus moins 2 fois moins a plus 3. Donc, j'ai fait ici le moins en plus moins. Puis après, ben, je prends mon moins 2, puis je viens multiplier chacun des termes par moins 2. Donc, je vais avoir 5 plus moins 2 fois moins a plus moins 2 fois 3. J'ai deux multiplications à faire. La première, moins 2 fois moins a. Donc, un négatif fois un négatif, ça va donner un positif. Puis 2 fois a, ben 2a. Donc, 2a. Puis, moins 2 fois 3, ça va donner moins 6. Finalement, ben ici, je peux additionner 5 et moins 6. 5 et moins 6, ça me donne moins 1. Donc, ma réponse finale est 2a moins 1. Donc, le moins 1, il vient de 5 moins 6.
Donc, si je peux résumer, quand tu as un moins, tu les changes en plus-moins. Quand tu n'as pas de nombre devant une parenthèse, c'est un 1. Puis après, on distribue, voyons, le moins 1. On vient multiplier chacun des termes. Petite remarque. Si quelqu'un a compris là, que quand j'ai un moins devant une parenthèse, je change le symbole, puis que lui, il passerait de la première ligne à celle-là, ben, j'y enlèverais pas de point. Pourquoi? Ben, parce qu'il a compris que quand j'ai un moins devant une parenthèse, ça revient à changer le symbole de chacun des termes. Donc, cette zone-là, là, voyons, cette zone-là de calcul, c'est facultatif. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je te dirais qu'à la fin, là, plus que tu vas en faire, là, plus que techniquement, là, ces trois lignes-là, on devrait être capable de le faire sans avoir là, à... dans le fond, cette zone-là de calcul, à un moment donné, là, tu devrais être capable de faire la déduction, c'est-à-dire de passer de l'étape 1 ici à l'étape 5 ici, là, avec le 3 moins P moins 1. Je te dirais qu'idéalement, à un moment donné, il faudrait être capable de le faire instinctivement. Pour au départ, si tu veux t'aider avec ça, c'est bien correct, c'est nouveau, mais je te dirais qu'au bout d'un certain temps, il faudrait que tu sois capable de le faire parce que sinon, dans les évaluations, tu risques de manquer de temps. Le temps est compté, puis si tu te viens à faire 4 lignes de calcul pour chaque affaire qui a un moins devant une parenthèse, c'est sûr que tu risques de manquer de temps. Donc, on s'en va de l'autre côté. Donc, ici, on fait des multiplications. Donc, j'applique le principe de la distributivité. Donc là, ici, je viens multiplier chacun des termes par 5. Donc, je vais avoir 5 fois 2n plus 5 fois 3. Est-ce que ça serait correct si quelqu'un écrivait 2n fois 5 puis 3 fois 5? Oui, parce que je vous rappelle, la multiplication est commutative, c'est-à-dire que tu peux changer l'ordre, ça ne change pas le résultat. Donc, 5 fois 2n, 10n, plus 5 fois 3, 15. Et voilà. Donc, je vous dirais que quand il y a un nombre positif devant une parenthèse et qu'il n'y a pas de nombre négatif à l'intérieur, c'est dans les exemples les plus simples. Il y en a des fois qui oublient de multiplier chacun des termes. Je vous rappelle que c'est chacun des termes que tu dois multiplier par le nombre qui est devant. Le deuxième, j'ai un moins 8 à l'intérieur de la parenthèse. Je vais venir changer mon moins 8 en un plus moins. Donc, ça ici, le moins, je l'ai changé en un plus moins. Puis là, je prends mon moins 2, puis je viens multiplier chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins 2 fois 3x plus moins 2 fois moins 8. Moins 2 fois 3x, moins 6x. Puis moins 2 fois moins 8. Un négatif fois un négatif me donne un positif. Donc 2 fois 8, ça me donne 16. Et c'est ma réponse finale. Maintenant, je vais juste dire ça comme ça. Encore là, si quelqu'un décide de passer de l'étape 1 à l'étape 3, ben c'est correct aussi. Si tu es capable de le faire mentalement sans avoir écrit ton calcul, je ne te pénaliserai pas. Je te le dis tout de suite, c'est dit. C'est enregistré dans ma capsule. Si quelqu'un fait le moins 2 puis fois chacun, puis il n'écrit pas dans le calcul, mais qu'il m'écrit le résultat, je n'enlève pas de point de démarche pour ça. Exemple C. Oh, oh là là, on a des fractions. Sauvons-nous. Eh bien, là, avec les fractions, on va appliquer la même chose, c'est une distributivité. Donc, je prends mon 1 quart, j'ai multiplié chacun des termes par 1 quart. Donc, 1 quart fois 2x sur 3 plus 1 quart fois 1 cinquième. Je vais multiplier chacun des termes par 1 quart. Quand je multiplie,
des fractions entre elles, n'oubliez pas la règle. La règle étant que on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. L'erreur fréquente qui revient, vous allez mettre ça sur le même dénominateur. Je vous le dis, c'est une erreur qui revient fréquemment. Donc, faites attention à ça. Puis là, je multiplie. Donc, 1 fois 2x, 2x sur 4 fois 3, 12. 1 fois 1, 1. 4 fois 5, 20. Je ne vais pas obligé de surligner. Je fais juste surligner pour savoir de où, pour vous indiquer de où vient les 12, d'où vient le 20. Puis ici, dans les fractions, n'oubliez pas de réduire 2x sur 12. Je peux réduire ça. Je peux diviser par 2 en haut et en bas. Ce qui me donnerait x sur 6 ou 1x sur 6. Ce n'est pas une erreur d'écrire 1x. Je vous rappelle que je ne vous pénaliserai pas pour ça. Donc, x sur 6 ou 1x sur 6, c'est correct. Finalement, la dernière. 2 tiers fois, entre parenthèses, 5x moins 6 sur 7. 5x, présentement écrit tel quel, n'est pas une fraction, mais 5x, à la base, c'est 5x sur 1. C'est juste qu'on n'écrit pas le divisé par 1. Une erreur qui revient souvent, c'est que le monde va écrire 5x sur 5. Mais attention, 5x sur 5, ça donne 1. Donc, faites attention à ça. Donc, quand tu as un nombre et qu'il n'y a pas de dénominateur, c'est comme si c'était 1. Donc, première chose, je vais changer mon moins en 1 plus moins. Donc, 2 tiers fois 5x sur 1 plus moins 6 sur 7. Je prends mon 2 tiers, je viens multiplier chacun des termes par 2 tiers. Donc, 2 tiers fois 5x sur 1 plus 2 tiers fois moins 6 sur 7. Je multiplie chacun des termes par... je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 2 fois 5x, 10x. Sur 3 fois 1, 3. 2 fois moins 6, moins 12. 3 fois 7, 21. Je peux réduire la deuxième fraction. Je peux diviser par 3 en haut et en bas. Ce qui donne, comme résultat final, 10x sur 3. Puis là, ici, le plus-moins, je peux changer un moins. Donc, moins 4 sur 7. Et là, ça, c'est ma réponse finale. Donc, le moins, il vient de où? Il vient du plus-moins que j'ai changé en moins. Donc, une multiplication, quand on a un nombre devant une parenthèse, je vous rappelle les choses importantes. Premièrement, si tu as dans ta parenthèse un terme négatif, ben change-le en plus-moins. Puis, après, tu multiplies chacun des termes à ta parenthèse par le nombre qui est devant. Je termine avec la division qui est beaucoup plus simple. Ben, pas beaucoup plus simple. Là, je dirais que, je sais pas, je la trouve plus simple dans ma tête, là, mais bon. Donc, diviser un tout, ça revient à diviser chaque partie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que mon numérateur, qui est 8n plus 12 divisé par 4, bon, mais premièrement, ça, ici, on peut réécrire ça d'une autre façon. Ça, c'est comme si c'était 8n plus 12 sur 4. Maintenant, je divise chacun des termes par le dénominateur. Donc, je vais avoir 8n sur 4 plus 12 sur 4. Puis après, je fais ma division. 8n divisé par 4, ça va me donner 2n. Puis 12 divisé par 4, 3. Et c'est tout.
Le B, ici, je peux changer mon moins 1 plus moins. C'est selon vous. Ici, je ne vais pas le faire nécessairement. J'en vois pas la nécessité. Donc, je vais avoir 5n divisé par 5 moins 10 divisé par 5. Puis 5n divisé par 5, ça donne n ou 1n. Puis 10 divisé par 5, 2. Donc, ma réponse finale est n moins 2. Donc, quand vous avez une division, vous divisez chacun des termes au numérateur par le dénominateur. Donc, voilà ce qui conclut la capsule sur multiplication et division d'expressions algébriques. Bonne journée.